Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, j'étais pas très inspirée ce matin, je savais pas trop quoi vous filmer et en ouvrant mes mails, j'ai eu une notification, votre colis a été livré en boîte aux lettres. Je savais exactement de quoi il s'agissait puisque j'ai passé une commande sur Cult Beauty il y a quelques jours. La voici, la voilà. Vous savez quoi, je me suis dit qu'aujourd'hui on va faire un unboxing et je vais tester les produits qui se trouvent dans ce colis puisque si vous avez visionné ma dernière vidéo Beauty News, vous êtes au courant, la marque LYS qui signifie Love Yourself a débarqué sur l'e-shop et c'est une marque dont j'entends beaucoup parler depuis bientôt un an. Vous m'avez fait de très bons retours à son sujet, donc je me suis dit que j'allais passer une petite commande. J'ai d'ailleurs profité d'un bon plan qui est toujours valable, donc je vous le laisserai en barre d'infos. Il y a un code qui vous permet d'obtenir 15% de réduction sur votre commande et en plus j'ai pas trop compris parce que c'était pas vraiment annoncé sur le site, mais il y a certaines références de cette marque qui sont également en promo. Alors pour vous expliquer un petit peu, c'est une marque, on va dire que je la classe en entrée de gamme de parfumerie, c'est-à-dire que c'est pas une marque drugstore, mais c'est pas une marque aussi chère que Nars ou Laura Mercier par exemple. Donc c'est un peu un bon entre-deux, il y a des tarifs qui sont quand même assez intéressants et justement avec cette promo de moins 15% plus les promos sur certaines références, et bien par exemple le fond de teint qui est normalement vendu 23 €, et bien j'ai réussi à l'ajouter dans mon panier pour 11,50 €, j'ai ajouté la réduction supplémentaire. Bref, ce fond de teint m'est revenu moins cher qu'un fond de teint drugstore, donc j'apprécie, j'ai hâte de le découvrir parce que surtout pour ce prix là ça valait vraiment le coup. Donc j'ai ma paire de ciseaux, j'aurais dû prendre un cutter mais je sais pas où il est. On a continué à, vous savez, ouvrir des meubles et tout avec mon chéri et à chaque fois on perd tous nos ciseaux, tous nos cutters, je ne sais pas où ils passent. Donc on va ouvrir ce colis comme ça aujourd'hui. Je vais tâcher de pas me blesser en direct parce qu'alors là ça serait quand même le comble. J'en suis tout à fait capable. Oh, bon ça va, ça s'ouvre facilement. Petite précision, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a jamais de frais de douane sur Cult Beauty ou sur Look Fantastic. Je vous l'avais expliqué je crois l'année dernière, mais ce sont des sites qui prépayent les frais de douane avant d'envoyer vos colis pour que vous n'ayez jamais de mauvaise surprise à l'arrivée. Donc en fait ils prennent en charge les, vous savez, la taxe liée à la TVA ou les frais de douane, etc. Donc c'est bon à noter, on est dedans. Ouh, j'ai trop hâte. Je me suis dit que le petit unboxing en bonus aujourd'hui, ça serait sympa pour vous aussi. Alors vous allez peut-être le remarquer, je me suis déjà maquillé les yeux et les sourcils parce que je n'ai que des produits pour le teint à tester aujourd'hui. Donc on commence par la merveille, ce fameux fond de teint qui m'a donc coûté, je pense, mais autour de genre 9 € ou un truc fou comme ça. Donc voici le packaging, c'est très joli et il y a cette forme triangulaire qui est récurrente en fait chez LYS. Donc la fameuse teinte en question qui était en promo, c'est la teinte LN3 et je crois que ça va être ma teinte parfaite. On va découvrir ça ensemble. Alors ensuite on a la référence Triple Fix qui est la poudre de finition transparente et j'étais contente parce que ma teinte est revenue en stock. En fait quelques jours auparavant j'ai voulu passer ma commande et il n'y avait quasiment que des teintes pour peau foncée. Je me suis dit bah je vais pas pouvoir crash tester ça. Donc c'est bon, j'ai réussi à choper la teinte transparente et on va ouvrir ça ensuite parce que c'est de nouveau un petit triangle. Ça me rappelle le symbole de Bastille, donc ça commence bien. Ensuite j'ai opté pour la poudre bronzante mat, donc No Limits. Et j'ai également pris la teinte la plus claire qui est la teinte Motivate. Et enfin le cream blush, c'est le Higher Standard. Et je l'ai pris dans la teinte, alors là j'ai hésité parce qu'il y avait plusieurs teintes qui me tentaient, mais je me suis dit que j'allais commencer par la teinte Confident qui me semble être la teinte la plus facile à porter, vraiment la teinte bonne mine parfaite pour ces beaux jours. Donc c'est parti pour l'application et en plus vu que ça va être un petit crash test assez court, je pense que je pourrais repasser par ici ce soir pour vous faire un retour concernant la tenue. Je commence donc par le fond de teint, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, je pense que j'arrive aux dernières applications de ma crème hydratante CeraVe, vous savez la crème que j'adore, dont je vous parle souvent. Et du coup je vais pouvoir commencer sur une base que je connais et qui fonctionne à tous les coups. Donc voici à quoi le fond de teint ressemble et c'est hyper joli. Pour une marque plus accessible, je trouve qu'il y a vraiment le souci du détail. On retrouve donc cette forme triangulaire avec ce capuchon cuivré et du coup je vous l'ai déjà dit mais c'est le Triple Fix Serum Foundation. Ouh, Serum Foundation, j'adore ça parce que je pense que la texture va être un peu plus gélifiée, un peu plus hydratante, donc pour ma peau sèche à tendance déshydratée ça risque d'être parfait. Donc c'est parti, je vais secouer un petit peu tout ça. Il y a même une pompe comme ça ressemble vraiment à un sérum, c'est très rigolo. Et on va commencer par l'amorcer. Ouh, 1,5 à peu près, on va commencer avec ça. J'aime bien la texture, vous voyez c'est une texture crémeuse, un peu liquide, mais ouais un peu liquide quand même. J'allais vous dire qu'elle se tient mais peut-être pas autant que des fonds de teint un peu épais. En tout cas la texture a l'air très sympa et
elle réfléchit un petit peu la lumière. J'attends une livraison de Transat aujourd'hui et du coup je suis en train de guetter par la fenêtre en mode s'il vous plaît ne passez pas maintenant, j'ai envie de me maquiller tranquille. Donc mon éponge Beauty Bakery, c'est parti, je prélève un peu de matière. Oh j'aurais peut-être dû l'appliquer comme ça avant. Alors attends, je vais faire ça parce que j'aime vraiment bien, je trouve que ça permet de conserver un peu plus de pigmentation plutôt que d'imbiber l'éponge. Oh, j'ai eu la flemme d'attacher ma frange aujourd'hui, je l'ai bien coiffée et à chaque fois je l'attache et du coup elle fait des trucs bizarres. Si vous avez une frange, dites-moi que vous aussi parfois vous êtes comme ça. Mais donc je me dis c'est pas grave, je vais la soulever et puis s'il y a du fond de teint dessus, il y aura du fond de teint dessus. Et voilà, allez, hop. Ouh, ça commence bien parce que c'est tout à fait le genre de texture que moi j'apprécie. Ça reproduit, vous voyez, la texture naturelle de la peau en ajoutant un tout petit peu d'hydratation en fait. Ça donne l'impression que vous avez une peau rebondie, en bonne santé, bien hydratée. Donc, première impression, je pense que ça devrait être sympa. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous savez, en barre d'infos, je vous détaille toujours, évidemment, les bons plans, les liens vers les produits, mais je vous informe aussi de ce que je porte, parce que je reçois souvent des questions, c'est quoi ton vernis, c'est quoi tes boucles d'oreilles, c'est quoi le collier que tu portes dans cette vidéo, etc. J'essaye au maximum, quand j'oublie pas, de vous linker tout ça. Et vous savez, je vous avais partagé ce bon plan l'année dernière, mais je trouve de superbes boucles d'oreilles qui n'irritent pas les oreilles, parce que moi je suis hyper sensible aux bijoux fantasy. En tapant par exemple Earrings 925 dans la barre de recherche sur YesStyle, ou bien Sterling 925 dans la barre de recherche, ou parfois Necklace, enfin peu importe, en gros le nom de l'objet que je recherche, et je trouve toujours des petites boucles d'oreilles trop sympa, à des tarifs hyper intéressants. Et sur Insta, à chaque fois vous êtes étonnés parce que vous me dites tiens c'est quoi justement les boucles d'oreilles que tu portes dans cette story, et quand je vous envoie un lien où ce sont des boucles d'oreilles qui coûtent même pas 10 € et qui n'irritent pourtant pas les oreilles, vous êtes toujours en mode ouh yes. Donc ça c'est mon petit bon plan que je vous répète si jamais vous l'aviez loupé l'année dernière, mais je regarde souvent cette page là sur YesStyle, je vous la mettrai directement comme ça vous pourrez aller explorer un peu si ça vous intéresse. Mais mon teint, j'adore, mais j'ai rien eu à faire quoi, je vous parlais en même temps alors qu'habituellement je fais hyper attention parce que sinon j'ai des petits trous ici au niveau du nez et tout, mais là c'est incroyable. En fait vous savez, j'ai l'impression d'avoir appliqué une crème teintée avec suffisamment de pigmentation. Je ne suis pas habituellement la plus grande fan des crèmes teintées, c'est pour ça que vous en voyez très peu sur ma chaîne, parce que certaines sont pas top. Alors il y en a certaines que j'adore et dont je me sers, mais ça m'excite un peu moins, vous savez, les crèmes teintées par rapport à des fonds de teint. Et là, c'est le bon compromis entre les deux. On retrouve le rendu hyper naturel des crèmes teintées avec la finesse de la texture. Vous voyez ce côté hydraté mais qui ne brille pas de mille feux. Et en même temps, il y a une belle pigmentation qui a permis d'homogénéiser mon teint, qui a permis d'atténuer mes rougeurs. Et je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne qui peut un peu se construire. Donc je vais en réappliquer un tout petit peu par ici. Et franchement, je dis rarement ça, mais si j'avais une course à faire, je ressentirais même pas le besoin, si vous voulez, de poudrer ou d'ajouter du blush, du bronzer et compagnie. Le teint est tellement joli comme ça, au naturel, que c'est bluffant. Purée, je m'attendais pas à ça, mais le coup de cœur. Et alors, autant vous dire que pour un fond de teint que j'ai payé en effet à peu près 9 €, non mais quoi? Mais c'est magnifique! Ok, je sens que je suis passée à côté de quelque chose de très intéressant depuis un moment, donc je suis contente de remédier à ça. Tiens d'ailleurs, je suis en train de penser que LYS devrait vraiment sortir un anti-cerne avec cette texture. Là, ça serait merveilleux. Donc bon, en attendant, je vais appliquer un autre anti-cerne parce que il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en avait pas sur Cult Beauty. Il va falloir que je guette cette sortie. Regardez. Coup de cœur immédiat. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer, j'espère que ça va pas se séparer sur le teint, mais si ça reste comme ça, c'est trop beau, trop beau. En tout cas pour les peaux sèches, déshydratées ou normales, c'est merveilleux. Si vous avez la peau grasse, je suis pas convaincue que cet aspect un peu sérum vous plaira. Une peau mixte, pourquoi pas, si vous poudrez la zone T par exemple, mais voilà, j'applique de l'anti-cerne et on va justement passer à l'application de la poudre. J'avais glissé celui-ci de chez Tarte dans mon tiroir justement du mois d'avril, mais bon techniquement mai est arrivé, bref, vous voyez de quoi je parle. Donc je vais m'en servir comme ça en toute petite touche parce que il a moins un aspect sérum, je trouve qu'il est quand même un peu plus couvrant, donc je veux pas que ce soit choquant et qu'il y ait une grosse démarcation. Ok, alors je ne suis pas convaincue que ce soit le meilleur anti-cerne à utiliser avec ce fond de teint parce que vous voyez il est plus couvrant, donc c'était pas vraiment ce que je recherchais, mais c'est pas grave, avec la poudre ça va se poser un peu et cet aspect très illuminé sous les yeux ça va se calmer aussi. Donc on passe à l'application de la poudre.
La voici, et alors vous savez quoi? Tout à l'heure je vous ai parlé du fait que ce symbole évidemment ça me rappelait Bastille, puisque bon le triangle tout ça si vous connaissez, mais vous savez surtout ce que ça me rappelle et je suis à deux doigts de mourir de rire là, c'est l'épisode de The Office où ils ouvrent la boutique Saber et où ils doivent vendre là, cette espèce de tablette en forme de triangle mais absolument absurde. Ça me rappelle vraiment ça. Dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir cette référence, s'il vous plaît. Faites-moi savoir qu'il y a des fans de The Office parmi vous en laissant un petit commentaire ci-dessous, mais... Ah, cet épisode. Puis entre nous, je le répéterai jamais assez, hein, si vous n'avez toujours pas regardé The Office, vous loupez probablement un des meilleurs trucs qu'il existe sur Terre. Donc je dis ça comme ça. Bon, voici la poudre. De nouveau, ce packaging là, un peu rose gold, cuivré, hyper joli. C'est un peu plus rose là d'ailleurs que cuivré. Et bah, c'est une poudre compacte, hein, exactement, qui prend tout le package. J'en peux plus cette fois. Je vais être obligée de regarder l'épisode là à midi après m'être maquillée parce que j'ai des flashbacks et je pense que je vais passer un très bon moment. Donc voici la poudre. Donc j'ai opté pour la poudre transparente mais j'ai l'impression qu'il y a une légère pigmentation. Écoutez, je vais en prélever et on va matifier un peu la zone T. Je vais voir si je matifie tout ou uniquement la zone T. Ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de poudre de fixation et de finition. Ça a carrément atténué le côté très très hydraté du sérum. Alors, j'ai encore une petite déshydratation qui commence à apparaître sur le nez. C'est un truc de fou. Je fais un gommage tous les 2 jours. J'applique ma lotion, vous savez, à base de PHA de chez Skin Tonic. Et ça revient, mais toujours au même endroit. C'est une blague ou quoi? En tout cas, la poudre est très très fine. Je pense que c'est vraiment ma peau qui fait ça. Donc je vais poudrer légèrement le contour des yeux. Et je vais pas poudrer le reste parce que, vous savez quoi? Je pense que j'ai envie de garder ce côté un petit peu naturel comme ça. Je le trouve très très joli. Oh waouh! Par contre, vous voyez comme ça a amélioré le rendu de mon contour des yeux. Cette poudre, elle est incroyable. Elle est hyper fine. Assez matifiante, mais très très fine. Donc... je l'aime bien. On passe au bronzer. Ouh, Motivate. Elle est peut-être un petit chouille foncé pour moi, mais rien de dramatique. On va y aller mollo, j'en applique un petit peu et on va voir ce que ça donne. Et vous savez quoi? Je vais utiliser plutôt un gros pinceau comme ça pour bien diffuser la matière plutôt que d'utiliser un pinceau comme j'ai l'habitude de le faire un peu contouring parce que là, il y a des sous-tons un peu plus chauds et j'ai peur que si j'opte pour un pinceau justement assez précis, ce soit pas la teinte idéale pour moi. Donc bon, on va voir. Je pense que là, comme ça va bien fonctionner aussi. Ça va permettre de bien diffuser la poudre. Et j'utilise le pinceau poudre Mademoiselle Bio qui est génial aussi parce qu'il est tout doux. Il répartit hyper bien la matière. Ça fonctionne autant pour de la poudre que pour du bronzer et quand vous voulez diffuser des textures comme ça. Ouais, j'ai bien fait d'utiliser ce gros pinceau. Parce que là, un pinceau trop précis, ça aurait pas été parfait pour du contouring puisqu'il y a des sous-tons un tout petit peu plus chauds que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. En tout cas, très belle surprise parce que la poudre, encore une fois, elle se répartit très très bien, elle fait pas de traces. J'ai même pas encore inspecté mon teint, mais rien que dans le retour caméra, je le vois. Ça a l'air d'être très joli. C'est en train de bien définir mon visage, d'apporter un peu de couleur. Je sais pas pourquoi j'ai opté pour une palette parce qu'il y a aussi des grands miroirs dans les compacts, donc ça c'est bien pratique. Alors, le rendu du bronzer est très joli. Vous voyez, c'est assez diffus, c'est mat aussi, donc si vous n'aimez pas les bronzers satinés, ça devrait vous plaire. Je vous cache pas que cette teinte, un tout petit peu trop chaude pour moi, mais comme la plupart des produits pour le teint, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me tourner vers des sous-tons froids que des sous-tons chauds, mais c'est pas mal, franchement, c'est pas choquant et je pense qu'avec le blush, ça va bien aller. Allez, dernier produit de ce crash test avant qu'on se retrouve ce soir. Je vous jure, je vais aller démarrer cet épisode de The Office, j'en ai besoin. Donc on passe au blush. Ah, cette fois-ci, le packaging est différent, vous voyez, il est un petit peu satiné, il n'est pas brillant comme la poudre par exemple, enfin, pas effet miroir comme la poudre. Et je suis trop contente d'avoir opté pour cette couleur, regardez-moi ça. Un rose moyen, légèrement poudré, ça fonctionne à tous les coups ça. Généralement ce sont les teintes un peu universelles qui conviennent à toutes les carnations. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit swatch cette fois-ci. Ouh, ça j'aime beaucoup. C'est une texture crémeuse mais fondante. On dirait un peu comme du beurre mais c'est pas gras. Donc ça c'est vraiment chouette. Je vous mets le swatch. Oh, ah oui d'accord, ça glisse en fait. On peut répartir ça au doigt ou au pinceau et regardez, en fait c'est vraiment un blush qui va jouer sur la transparence, qu'on va pouvoir construire et ça j'adore.
sont mes blushs crème préférés, de toute façon, je pense que vous l'aurez compris. Regardez-moi ce joli blush. Ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et alors en termes de fini, je pense que ça va se poser, mais ça réfléchit. On a un petit invité. Hey, hey, coucou. Hey, coucou. Il y a donc, comme je vous l'expliquais, de légers reflets comme ça, un peu lumineux, mais j'ai l'impression que ça va se poser quand même. Ouh, mon matou. Mon matou, pardon, j'ai laissé les produits partout. Je vais utiliser ce pinceau Zoeva. Vous allez avoir l'impression qu'il est sale, mais en fait il est propre. Ce sont, je pense, les blushs Maybelline qui ont teinté les poils du pinceau. C'est un truc de fou. Ces blushs, ils teintent, mais vraiment. Donc bon, pas dramatique, parce que dans tous les cas, c'est un pinceau blush, donc que les petits poils soient un peu teintés, ça me dérange pas. Mais c'est la référence 126. Donc, c'est parti, on passe à l'application. Je vais en prélever juste un petit peu, je vais construire ça, parce que je pense que sinon... ça peut très vite donner une impression de joue trop rose. J'en ai prélevé, mais genre 1 microgramme. Et regardez, c'est parfait. C'est pile la quantité nécessaire. Oh, en fait, avec ce bronzer, ça convient très très bien. Regardez comment ça a rehaussé mes joues. Ça donne vraiment un petit côté... bonne mine, hein. Bon, après... je vous dis ça à chaque fois avec les blushs, j'ai l'impression. C'est une étape que j'adore dans le maquillage. Je trouve que ça permet vraiment de réveiller un peu l'éclat du teint, hein, de donner un peu de structure, de couleur. Mais là, je dois dire que ça fonctionne particulièrement bien. Je vais vous le montrer là parce que je vais avoir terminé, mais il est en train de chiller à côté. Il est trop mignon. Donc voici le rendu du teint. Alors, je peux d'ores et déjà vous le dire, j'ai eu 2 coups de cœur immédiats, le fond de teint et le blush. Regardez. Cette diffusion absolument parfaite, et vous l'avez vu, hein, j'ai littéralement tapoté mon pinceau comme ça 3 fois et c'était réglé. Je trouve que le rendu est sublime. Sincèrement, la poudre est jolie aussi. Peut-être un tout petit chouille trop mat pour moi, mais à voir comment ça évolue, parce que là, l'application, évidemment, c'est mat, et puis parfois en fin de journée... ça s'est un peu mélangé avec le fond de teint, avec le sébum naturel de la peau, donc on verra ce que ça donnera en fin de journée. Et le bronzer, je l'aime bien. C'est pas un coup de cœur immédiat, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est un produit en tout cas qui se répartit très très bien. Donc voilà pour l'application de ces produits LYS. Je sens comme ça que... ça va être une marque qui va me plaire et que je vais vraiment avoir dans mon radar. Mais je vous propose qu'on se retrouve d'ici plusieurs heures, en fait, en fin de journée, pour vous montrer le rendu global de tout ça. Je vais aller appliquer un petit produit sur les lèvres et on se retrouve tout à l'heure. Hey, ça va? Chilling session? Il bouge pas d'un iota, genre... non, je ne me montrerai pas aujourd'hui. Je n'ai pas... Ah, hello! Hey, hey! Ça va? Je te dérange? Il me regarde vraiment genre, laisse-moi dormir s'il te plaît. Me revoilà, je dois vous avouer que j'étais à 2 doigts d'oublier de vous filmer cette conclusion. Non mais n'importe quoi, je m'apprêtais à me mettre en tenue de chill, à préparer le repas, il est 19h passé. Heureusement qu'on n'est pas en plein mois de janvier, parce qu'alors là j'aurais eu un petit problème. Il reste encore un peu de lumière, donc on va en profiter pour faire un point en fin de journée, comme je vous l'avais promis. Alors autant vous dire que je viens de regarder là dans le miroir l'état de mon teint, et je suis, mais, bluffée. Alors clairement... mon plus gros coup de cœur, c'est ce fond de teint. Il est incroyable, il convient parfaitement à mon type de peau. Comme vous allez pouvoir le remarquer, je vais faire quelques zooms, mais la poudre, elle n'est pas très matifiante, parce que je dois vous avouer que le côté poudré a complètement disparu, et pourtant j'ai pas une peau mixte, j'ai pas une peau grasse, donc si vous recherchez une poudre très matifiante, elle sera pas faite pour vous. En revanche, si vous cherchez une poudre de finition qui finalise le teint, qui permet de matifier de façon temporaire et qui en même temps évolue très très bien sur le visage, eh bien elle est très très réussie, je dois le dire. Évidemment le blush n'a pas bougé, c'est lié à cette texture qui est finalement hyper réussie. Donc ça je dois dire que je vous le recommande aussi, vraiment le fond de teint et le blush, waouh, mais vraiment waouh, comme quoi ma première impression tout à l'heure était tout à fait véridique. Le bronzer, comment dire, je suis un peu moins bluffée dans le sens où j'ai l'impression que ces sous-tons un petit peu chauds se sont révélés au fur et à mesure du temps. Je ne sais même pas si c'est possible, mais c'est pas mon bronzer préféré. Après, franchement, il fait pas de traces, il a pas fait de patch non plus, il a plutôt bien évolué, c'est juste une question de coloris. Donc si jamais la marque sort une autre teinte plus adaptée, un peu plus froide finalement, je pense que je craquerai quand même. Par contre, dans l'immédiat, c'est peut-être pas le produit que je vous recommanderais comme ça d'emblée, mais c'est pas un flop quoi, franchement, on peut le dire, c'est quand même chouette. Donc vous l'aurez compris,
Voilà, je suis trop contente de m'être penchée sur cette marque et ces deux produits-là. Je pense que je vais beaucoup m'en servir parce qu'ils sont hyper réussis. Donc j'ai hâte de voir les prochains lancements et évidemment je vous tiendrai au courant s'il y a des nouveautés qui m'intriguent. Mais ne passez pas à côté, d'autant plus avec la réduction en ce moment, ça vaut vraiment le coup parce que ce sont des produits qui sont hyper performants, qui sont très jolis. Si vous aimez les rendus vraiment naturels mais qui permettent quand même de se maquiller, hein, qui n'ont pas une pigmentation à peu près niveau -10, je pense que ça pourrait vraiment vous intriguer et vous plaire. Voilà, sur ce, je vais définitivement aller prendre ma douche, me mettre en pyjama. Est-ce que je mettrai pas mon petit pyjama écureuil ce soir ? Si, je pense que là je suis dans le mood de mettre mon pyjama écureuil et je vais préparer le dîner pour une soirée tranquille, relax. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.